Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous nous suivez à Kinshasa, nous sommes BST Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Voici tout de suite le sommaire. Affaire 39 millions de dollars américains. Le ministère de la Justice, à travers une mise au point, dénonce une fausse information circulant sur la toile qu'aucun contrat de ce montant n'a été signé par le ministère pour la construction des nouvelles prisons. Triste nouvelle, une femme vendeuse des pains a perdu la vie par accident de circulation ce matin vers 4 heures, heure de Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. Un véhicule appartenant à un particulier l'a violemment percuté et a succombé sur le coup. Le pape Léon XIV a rencontré les professionnels des médias pour la première fois. Le souverain pontife a invité les journalistes à poursuivre une communication différente qui ne cherche pas le consensus à tout prix. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le docteur Mohamed Chambas, un émissaire du président ghanéen venu lui présenter le candidat du Ghana au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période allant de 2026 à 2029, la presse présidentielle. Le secteur mondial du tourisme se prépare à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Les enjeux sont importants car le prochain dirigeant de cette agence spécialisée des Nations Unies aura la responsabilité de guider la politique touristique internationale pour la période 2026-2029. 6 pays ont présenté leur candidature, parmi eux le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vient solliciter la voix de la République démocratique du Congo, pays ami, pour un tourisme engagé, durable et inclusif. Le conseil exécutif se tiendra à Madrid, en Espagne, le 29 et 30 mai 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a rassurés du soutien de la RDC. Nous avons, n'est-ce pas, un candidat africain qui est appuyé par l'Union africaine. C'est le seul candidat africain et le président a nous assuré de le support du Congo pour, n'est-ce pas, avoir une rotation juste de cette pause pour que l'Afrique aussi, pour la première fois, peut occuper cette position. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, le tourisme a devenu un atout de développement, de création d'emplois. Et nous voulons avoir quelqu'un qui peut avancer l'intérêt général de l'Afrique dans ce domaine du tourisme. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment contents de l'appui fort de Monsieur le Président. Et avec cet appui, l'appui du reste des membres de cette organisation, nous pouvons pour la première fois, n'est-ce pas, avoir un candidat de l'Afrique. La candidature du Ghana sera portée par Mohamed Adam, un diplomate de carrière. Sa vision pour l'ONU Tourisme est axée sur le renforcement de l'organisation et la maximisation de la valeur pour les pays membres en promouvant le tourisme comme outil de croissance durable et de création d'emplois pour les jeunes. L'Organisation mondiale du tourisme est l'institution spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a participé à la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents sous le thème « La protection de l'économie africaine et la souveraineté des ressources naturelles, défis et perspectives ». Au cours de cette conférence, les parlementaires africains ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faire profiter l'Afrique de ses atouts économiques. Images et commentaires.
La dernière journée de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents a été consacrée sur les thèmes la protection de l'économie africaine et la souveraineté des ressources naturelles. Intervenant dans ces panels, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a interpellé les pays africains sur le rôle que doit jouer une République démocratique du Congo en paix, souveraine sur ses ressources naturelles et dépourvue de tout conflit avec ses voisins et ses pairs africains en général. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. Pour finir, le président de la Chambre basse du Parlement congolais Vital Kamerhe a évoqué les efforts qui sont en train d'être faits pour rétablir les relations diplomatiques et une cohabitation pacifique avec son voisin le Rwanda afin de mettre définitivement fin à la hache de guerre. Nous avons annoncé au sommaire construction des nouvelles prisons. Le cabinet du ministre de la Justice a fait une mise au point sur cette affaire. Il informe qu'aucun contrat de 39 millions de dollars américains n'a été signé par le ministère sur les propagateurs de ces faux bruits qui visent à saper les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption seront poursuivis par la justice. Le communiqué. Le ministère de la Justice dénonce une campagne de désinformation et de manipulation de l'opinion visant à s'aimer les doutes sur le projet de construction de nouvelles prisons modernes et maisons d'arrêt, en évoquant à tort un détournement imaginaire et fictif des 39 millions de dollars américains. À ces sujets, les précisions suivantes s'imposent. 1. Aucun contrat de 39 millions de dollars américains n'a été signé par le ministère de la Justice. 2. La prétendue lettre de la DGCMP actuellement en circulation sur la toile est une fausse information, fake news. 3. Aucun fonds n'a jusqu'ici été décaissé du compte du ministère de la Justice ou du Trésor public. 4. Le ministère de la Justice et celui des Finances veillent au respect strict des procédures afin de garantir qu'aucun fonds de l'État ne soit détourné. 5. Le ministère d'État, ministère de la Justice, va engager des poursuites judiciaires contre les propagateurs de ces faux bruits qui visent à saper les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Fait à Kinshasa le 11 mai 2025, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Restons dans le même chapitre, toujours dans l'optique de rénover la prison centrale de Makala, étant donné que c'est aussi un lieu de rééducation. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a posé le week-end dernier la première pierre de construction d'une boulangerie dont les ouvriers seront les prisonniers eux-mêmes. À 5 mois, c'est le temps que prendra ces travaux de construction. À en croire le ministre, les pains qui seront produits ne seront pas uniquement pour les prisonniers, mais pour la population également. On l'écoute. Nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers pour desservir la population de Kinshasa en pain. Donc nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs, qu'ils aient à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier mais en même temps de les payer. Donc les prisonniers seront engagés, employés comme des travailleurs. Ils seront payés chaque fin du mois selon qu'ils produiront. C'est comme cela que ça se passe partout au monde et surtout sur la base du nouveau régime pénitentiaire que nous sommes en train de piloter sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc bon vent, nous reviendrons pour inaugurer le lancement des travaux proprement dit.
Et en marge de la Journée internationale de l'infirmière célébrée le 12 mai de chaque année, à l'est du pays, en proie des hostilités, ces dernières restent discrètes mais essentielles. Elles font avec courage leur métier, même dans l'adversité. À cette occasion, la MONUSCO rend hommage à 2 infirmières professionnelles et engagées malgré l'insécurité qui sévit dans ce coin de la RDC. Un infirmier ne doit pas regarder la figure de quelqu'un, l'ethnie ou les clans. Nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas vraiment totalement bonnes. Nous sommes obligés de chercher à tout moyen, toute force, satisfaire aux besoins de la population. Par rapport à notre journée internationale le 12 mai, moi je dirais que nous pourrions passer ici chez moi d'abord. Nous allons passer cette journée sous la méditation. Ce n'est pas l'état de faire des marches avec des blouses blanches. Non. Non, la situation ne le permet pas. Et en fait, je dirais bonne fête à tous les infirmiers et infirmières. Vous le savez certainement que le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, avait récemment reçu en son cabinet de travail les responsables de l'entreprise japonaise Asia Mineral qui maintenant confirme le lancement d'un projet d'exploitation du manganèse dans cette province, plus précisément dans le territoire des Luozi. Images et commentaires. Bonne nouvelle dans le secteur minier pour la province du Congo central qui dirige avec brio grâce au Kwangama Swangi Bilolo, gouverneur de province. Il s'agit de l'exploitation du manganèse dans le territoire de Luozi par l'entreprise japonaise Asia Mineral Limited. L'annonce a été faite lors du compte rendu du dernier conseil des ministres du gouvernement central du vendredi 9 mai. Ce projet d'exploitation de gisements de manganèse s'inscrit pleinement dans la nouvelle vision de la gouvernance minière et représente un levier puissant de transformation territoriale, sectorielle et économique. Le ministre des Mines a annoncé le lancement de la phase exploratoire pour le 21 mai 2025. Et rappelons que la délégation de cette entreprise japonaise avait été reçue dernièrement par le gouverneur de province grâce au Kwangama Swangi Bilolo en date du 21 mars 2025 pour lui faire part de l'aboutissement des études de faisabilité de ces projets ambitieux. Nous sommes venus présenter au gouverneur les projets de développement que nous voulons commencer déjà au mois de mai sur la province du Congo central. Surtout pour des partenaires japonais, bien sûr, nous savons quel est l'impact de la coopération japonaise avec le pont Maréchal, mais ça s'est un peu distendu, donc c'était un grand plaisir et un grand honneur pour eux d'avoir cet accueil chaleureux avec le gouverneur. Grâce à ces projets, l'économie locale dans ce territoire, l'un des plus enclavés du Congo central, va sans nul doute stimuler la création de la classe moyenne avec de nombreuses opportunités d'emploi au profit de la population de la province. Tel est le souci majeur du chef des études provinciales qui ne cesse d'exciter les investisseurs par l'amélioration du climat des affaires, l'une des conditions pour les investissements. Et ça aussi, nous l'avons dit également au sommaire, il s'est produit le matin de ce lundi 12 mai 2025 un grave accident de circulation sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa au niveau des locaux de Vodacom et du restaurant Aldar aux alentours de 5 h du matin, entraînant la mort d'une femme vendeuse de pain violemment percutée par ce véhicule, mais aussi 3 personnes ont été grièvement blessées selon les informations reçues par notre rédaction. Cet accident est causé selon la même source par un conducteur ivre qui ne pouvait plus se contrôler. Paix à l'âme de la courageuse femme qui a rencontré la mort au moment où elle allait chercher le pain quotidien pour sa famille. Et en dehors de nos frontières, avant de boucler ce journal, le nouveau pape Léon XIV a entamé ce lundi 12 mai 2025 une série de rendez-vous qui balisera à sa prise de fonction à la tête de l'Église catholique. En ce premier jour, le 267e pape a reçu le matin la presse internationale en audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican. Le pape Léon XIV a exprimé sa solidarité envers les journalistes emprisonnés dans le monde pour avoir cherché et rapporté la vérité. Bonjour. Nous devons dire non à la guerre des mots et des images. Nous devons rejeter le paradigme de la guerre. Permettez-moi donc de réitérer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir cherché et rapporté la vérité.
Et avec ces mots aussi, permettez-moi d'appeler à la libération de ces journalistes emprisonnés. C'est pourquoi je vous réitère aujourd'hui l'invitation faite par le pape François dans son dernier message pour la prochaine journée mondiale des communications. Désarmons la communication de tout préjugé, de toute rancœur, de tout fanatisme et de toute haine. Purifions-la de toute agression. Nous n'avons pas besoin d'une communication tonitruante et musclée, mais plutôt d'une communication capable d'écouter, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix. Ce journal est terminé, mais place à présent au rappel des titres. Affaire 39 millions de dollars, le ministère de la Justice, à travers une mise au point, dénonce une fausse information circulant sur la toile qu'aucun contrat de 39 millions de dollars n'a été signé par le ministère pour la construction des nouvelles prisons. Triste nouvelle, une femme vendeuse des pains a perdu la vie par accident de circulation ce matin vers 4 h du matin sur le boulevard du 30 juin. Un véhicule appartenant à un particulier l'a violemment percuté et a succombé sur le coup. Le pape Léon XIV a rencontré les professionnels des médias pour la première fois. Le souverain pontife a invité les journalistes à poursuivre une communication différente qui ne cherche pas le consensus à tout prix. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue sur notre chaîne. Et restez bien évidemment sur le programme de BSC Télévision. On se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.